Salut à tous, FTX Super Forza, donc je répète c'est la FS Racing Super GT je crois chez eux, et chez Conrad c'est la Really Deathwatcher 6S. Chaque marque a ses coloris de carreaux, eux ils ont rouge métal, bleu métal, FS Racing a bleu métal et noir je crois, et Conrad a gris et une espèce de jaune vert bizarre façon Arma Vendetta. On est en 8S 40-74, 1400 kV Léopard avec un ventilo de 50-50, variété en VXL 8S, pas le petit 3, le normal, et de Gens Bashing 5050C. Le but c'est pas de faire un missile, c'est juste de rouler tranquille sans se prendre la tête, même s'il fait plus chaud dehors. Donc on a laissé la carreau bien fermée, d'accord. J'ai pas encore fait d'entrée d'air ni rien du tout. On a rajouté bien sûr un refroidisseur plus gros sur le moteur et un ventilo plus performant. En 8S de toute façon on devrait déjà chauffer moins d'office. On a toujours les pneus d'origine qui ont donc dépassé allègrement la dizaine de runs, contrairement à 3 chez Arma. Ah, alors attends. Ah. Alors on va y aller tout cool, parce que je l'ai pas encore roulé la caisse là avec le 8S. D'origine elle sort un petit 75 hein, sorti de la boîte avec le pignon d'origine, peut-être ouais, 75-80. Là on sort plus. Et les pneus sont froids, zéro grippe. Alors c'est 30 € la paire de ces roues d'origine, entre 45 chez Arma, pour des pneus qui sont mieux. Existe en deux duretés, c'est ceux qui veulent les pneus en deux tailles différentes. Dès que GRP nous a sorti un 7e, on pourra quand même rouler en deux tailles, puisqu'il suffira de prendre des GRP normaux pour l'avant et les GRP 1 7e pour l'arrière, pour ceux qui veulent rester en deux tailles. Il n'y aura pas de largeur par contre et pas de déport, donc il faudra mettre l'élargisseur. Et là j'ai trouvé des roues chinoises qui ressemblent énormément à ça, à 30 € livrés les 4, en deux tailles différentes. Ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes, hein. Alors, soit c'est le fabricant d'origine qui les vend sous son propre label No Name, et on aura de la chance, on aura les mêmes, ou alors on va se retrouver avec des pneus de merde, mais ça on verra quand on les aura. On a vu que les Proline se sortent pas mal aussi sur la Super Forza. On les a mis à l'arrière l'autre fois. On s'est retrouvé avec vraiment du bon grip au cul. Trop de grip, du coup on n'arrivait plus à tourner comme il faut. Mais là on est vraiment... les tarifs chez Proline ça va plus. Ça va plus du tout. Merci Horizon Hobby. Alors on est bien sûr plus réactif en 8 qu'en 6 hein. En 6S 8000 on avait quand même fait des bons runs niveau temps, mais il faisait froid et on était déjà à des températures qu'il faut pas dépasser on va dire. Suspect, je suis toujours en réglage d'origine. On est un peu rebondissant, vous avez vu, elle décolle sur les plaques et tout. Je rappelle que chez FTX, tu as les alus de châssis bleus, chez les autres non. FTX sont les seuls à faire la carreau rouge et les seuls à livrer avec 3 jeux complets de ressort. Mais bon, ceux qui sont montés dessus sont bons, donc c'est pas mal. Après, il faudra tester à l'occasion. On va peut-être tester un coup les autres livrés avec, ils sont plus souples et plus durs. Peut-être un poil plus souple à l'arrière. L'arrière plonge pas trop finalement.
Et un petit coup de klaxon, c'était la mort. Ils ont tous peur de déranger. C'est vrai que l'huile de diff centrale là, pas trop épaisse qu'ils ont mis, on s'en sort bien. Hein. Comme je l'ai dit, je rappelle, on bouffe plus de pneus avant que de pneus arrière. Mais du coup, t'as pas le cul qui te pousse trop aux sorties de virage. Tu perds un peu à l'axel sortie de virage. Quand tu remets les gaz. Donc c'est propre. Hein. Tu vois, au freinage, c'est sympa. Ça, c'est ce qu'on n'aura pas sur la VTE2, comme on a une spool au centre. Le freinage va être différent, l'accélération aussi. Ah! Ah, j'ai changé le cerveau aussi, hein, qu'on a mis plus de puissance à bord. Et par contre, je sais plus si j'ai tendu mon sauve-cerveau ou pas. Et ça fait au moins 3-4 mois qu'elle n'a pas roulé, hein, facile, hein. Si pas plus. Un cône, un. Je crois que je n'avais pas touché avec la VT. Hein. Ah, je suis toujours tenté de freiner à fond. Hein. J'adore voir l'écriture sur les roues ralentir. Surtout en différentiel avant-arrière. J'ai mis mollo là-bas, déjà pour pas glisser dans la voiture et pour pas lui balancer le gravier. C'est pas sympa de lui balancer du gravier. Oh, que c'est beau ça! Ah là les pneus ils vont pas tenir longtemps man ici. On s'en fout, ils ont assez servi. Ça c'est le petit plus 108 tu vois. Tu la maintiens comme tu veux sur la glisse, sans forcer.
Ouais, regarde où il va quand même parce que... Ah, qui nous coupe en deux. Regarde les pneus, yeah, c'est beau. Il en faut peu pour rendre Mani heureux. Regarde les pneus, yeah. On fera le ralenti. J'aime vraiment lécher l'insecte. On peut avoir des carrosseries un peu plus élancées qu'avec juste les 1.8. Et c'est pas trop énorme quand même comme les 1.5. C'est moins encombrant. Et tu vois, en vitesse on est juste bien. S'amuser autant avec le 1.5, avec le poids du 1.5, même en FG qui est léger. Tu vois que la Porsche avait 12 S à bord. Freinage. Je m'en fous du cône, je fixe le freinage. Je veux voir l'étiquette ralentir sur les roues. Alors on va freiner autrement après, tu vas voir. Là j'ai bloqué les roues et comme tu vois ça sert pas à grand chose parce qu'on trace beaucoup trop loin. Alors que regarde, tu vas voir maintenant en maintenant le frein un tout petit peu 1 mm. Tu vois, j'arrive à ralentir beaucoup plus vite. Je peux toujours encore enfoncer le reste à la fin. Quand le véhicule va plus très vite, il va pas glisser très loin. Tu vois? Et après tu lâches à temps pour tourner. Ah là les pneus ils vont être rincés après ça c'est sûr hein. Plop plop. Merci.
C'est beau, Peak Power. Je vais juste mettre plus par là à cause des graviers. Ah nein, ist beachtet. Nein, ich mache es nur weiter vorne, weißt, wegen den Steinchen. Wenn ich drehe und Gas gebe, nicht, dass dieses Auto... Ah, nein. Wäre schade. So, warte voor mij even een partij. Ja. Là, le long du trottoir, je suis prudent là. Il a dit c'est pas grave pour les graviers, il s'en fout. Voilà, c'est le pilote qui fatigue. Mani. N'empêche, hein, c'est fort de FSR. C'est la première fois qu'ils sortent une caisse comme ça. Le cerveau est mou. C'est dommage, mais le reste, c'est sûr, c'est pas les plastiques Arma. Encore moins au bas, mais bon. Elle se défend. Hein. Je rappelle que par Charles RC Garage 57, si vous le contactez, parce qu'il peut se faire livrer en Allemagne, de part de Conrad Allemagne. Bon, faut aimer le vert bizarre ou le gris. Tu peux l'avoir à 399 €. La radio fait le boulot, même si elle n'est pas la meilleure. Tu changes le cerveau à 35 € et go. Tu fais gaffe à tes tempes hein, quand même. Cette température c'est sûr. Et c'est sûr qu'on aurait aimé avoir ces engins en... Franchement en roller, alors là... On va y checker les pneus quand même, hein, juste histoire de rigoler. Et la vache, si tu vois, regarde l'avant. L'avant je sors la toile, mais les arrières on n'est pas mort. Ils sont bien chauds, facile 45-50. Les batteries, ça va bien, et ils sont tièdes. Les câbles batterie, un peu plus chaud que la batterie. Le moteur, bah, j'ai le doigt dessus. On va voir si ça reste stable. C'est le but de la manœuvre. Hein. Et puis ils nous ont quand même pondu une super carreau les mecs. Hein.
Ah, c'est ça qui manque sur la plupart des circuits GT1 8, c'est la taille du circuit. Hein. Au SAM, là, avec du 8S, tu t'amuses pas, t'as pas la place. Alors, où on en est niveau temps? 20 minutes. Tiens, c'est vrai que on est arrivé aussi avec le 3S 8000, mais pas dans les conditions pareilles. Hein. Là, on a une relance et une réaxel top. Je compare les 8000 à les 5000 pour le poids, tout simplement. Hein. Là, on a 450 grammes par batterie. C'est le poids à peu près des 3S 8000 qu'on avait à bord. On est chaud, mais ça va, regarde, j'ai les mains dessus. Hein. Regarde ça. Eh, la vache. Alors, ça va, tranquille. Sur l'autre, on avait une panne sous nous de ventilo sur le 6S. Donc ça avait chauffé, mais là ça va. Pneumatique, comme je l'ai dit, il y en a un là qui est sur la corde à un endroit. Le reste ça va encore. Hein. Il faudrait que je recomptabilise le nombre de packs qu'on a fait. Mais j'avais enchaîné pas mal de packs avec cette machine. Les batteries sont cool aussi, tranquille. 50 degrés à peu près. Donc en roulant sans faire drifter, évidemment, on aurait gagné facile 5 minutes d'autonomie, si pas plus. Et on aurait économisé beaucoup en température aussi. Hein. C'est clair. Alors, tout comme la VT, on va la laisser de côté maintenant. Donc elle refroidisse. Et on va les sortir. Et regarde. Regarde par rapport à l'arme. Même là au bas, hein. Ouais, toutes les caisses qu'on a roulées ici. Juste ajuster le tarage. Hein. On frotte devant, c'est sûr. Ça mérite vraiment des vis fraisées là-dedans. Mais tout est resté nickel. J'adore ça. Et le fond plat, il marche. Alors, ce qu'il faudrait voir pour refroidir ce que j'ai envie de faire, parce que moi, c'est sûr que c'est beau avec les LED, mais de l'autre côté, là j'ai supprimé le set parce que je voulais faire autrement. D'ailleurs, je vous invite à faire gaffe, si vous voulez le faire vous-même, c'est collé là-dedans. Donc il faut enlever la colle pour enlever proprement les feux, pour pas casser les pattes. À l'arrière aussi, c'est juste collé. Ce que je peux faire ici, c'est ouvrir tout simplement les feux pour laisser rentrer plus d'air. Peut-être une fois essayer sans découper l'arrière, hein. C'est sûr on aura un espèce d'effet parachute, mais là pour le loisir, je sais pas si ça va jouer beaucoup, je pense pas. Et puis sinon on fera des ouvertures encore à l'arrière quelque part si j'ouvre devant. Mais a priori là, on va laisser comme ça. Allez, je vous reprends, je vais mettre une batterie fraîche dans la GoPro et on va passer sur la VTE2.